Bienvenue dans notre espace virtuel d'apprentissage. Permettez-moi de vous exposer brièvement la méthode d'apprentissage que nous vous conseillons d'adopter pour assimiler un maximum d'informations en un minimum de temps et les transformer en compétences personnelles et professionnelles. L'acquisition des compétences techniques que vous ciblez se fait en 3 étapes. La première étape consiste à étudier attentivement le matériel du cours. Pour vous faciliter cette étude et vous permettre de maintenir un niveau élevé d'attention et de concentration, nous avons décidé d'exposer les divers contenus théoriques et pratiques d'un chapitre du cours principal en forme d'une présentation multimédia. Cette forme de présentation, à la différence d'une simple lecture d'un manuel écrit, fait aussi bien appel à votre sens auditif qu'à votre sens visuel, facilite la concentration et par la même occasion la mémorisation des contenus abordés, et se rapproche le plus possible de la situation d'un cours donné en présentiel par un enseignant devant une classe. La deuxième étape est celle d'une révision méthodique des informations étudiées. Son but consiste à transformer les informations reçues en connaissances acquises et solidement ancrées en mémoire. Pour vous faciliter de passer cette étape avec succès et le plus ludiquement possible, nous avons intégré dans chaque chapitre du cours un module qui est entièrement consacré aux exercices de révision. Ces exercices reprennent, évoquent et rappellent point par point les sujets principaux abordés dans l'étape précédente. La troisième et ultime étape de l'apprentissage est l'accomplissement de travaux pratiques. Son objectif étant la transformation réussie des connaissances acquises en compétences professionnelles. Comme pour chaque métier professionnel, ce sont ces compétences pratiques acquises au cours de votre formation qui vous rendent apte à l'exercer et non pas les connaissances théoriques que vous avez pu obtenir. Vu que le transfert réel de compétences techniques est le but principal de votre formation professionnelle, permettez-moi de vous donner quelques conseils pratiques qui vous faciliteront de les acquérir. Premièrement, ne perdez pas trop de temps dans l'apprentissage forcé de connaissances théoriques, mais habituez-vous de passer à l'action dès que vous pensez avoir saisi l'essentiel d'un sujet abordé, s'agit-il d'un concept théorique ou d'une procédure technique, car c'est par intermédiaire de l'exercice pratique que vous allez comprendre ce que vous n'aviez pas encore compris et parvenir à maîtriser votre sujet. Deuxièmement, au cours de l'étape 2, celle de la révision des informations du cours, traitez en priorité les éléments qui ont une portée pratique et qui sont directement liés aux compétences techniques que vous désirez acquérir. L'objectif de votre formation n'est pas de vous transformer en une encyclopédie informatique vivante, mais de faire en sorte que vous deveniez opérationnel sur le terrain en mettant en pratique les compétences que vous avez acquises. Sur ça, je vous laisse aborder votre programme de cours et vous souhaite de le parcourir avec succès et avec un maximum de motivation. Ah, oui, avant que j'oublie, un dernier conseil, qui peut vous aider à rester concentré et motivé tout au long de votre apprentissage. Prenez des notes. Même, et surtout, si vous regardez une vidéo de formation, car vous pouvez le mettre en pause le temps de les écrire. Vous constaterez que votre attention est redoublée, votre mémoire renforcée et que vous allez tout naturellement vous constituer un joli arsenal d'outils de révision personnelle. Est-ce que vous êtes prêt à dépasser et à vaincre votre léthargie et paresse naturelle pour réaliser le potentiel énorme qui sommeille en vous, et être enfin ce que vous voulez devenir, des techniciens supérieurs en support informatique?